Bonjour et bienvenue à tous les poissons et les ascendants pour cette guidance du mois de mars sentimentale. Vous le voyez, j'ai changé de décor, je suis dehors. Je vous laisse profiter un instant du bruit environnemental. Alors tout simplement, maintenant, je vais te demander de choisir l'une de ces trois lames ici présentes. La lame 1, la lame 2 et la lame 3. Nous allons du coup analyser maintenant la lame 1. Le 10 de terre nous indique une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Nous avons la lame 2, le 10 d'air qui nous indique une situation difficile qui va connaître son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. La lame numéro 3 vous indique le 6 d'air. Les choses s'améliorent pour vous. Une situation difficile connaît son dénouement. Il va falloir peut-être que vous partez en voyage du coup. Donc maintenant, nous allons donc analyser ensemble plus en détail cette guidance sentimentale. Merci de vous abonner, de vous partager et de diffuser cette guidance plein air. Gratitude à l'univers d'ailleurs pour cette guidance magnifique. Nous sommes en présence d'ailleurs de l'archange Métatron qui nous indique qu'il y a de belles énergies en ce moment. Et nous avons notre mère Marie ici présente. Alors quelles énergies va nous dire Métatron ? Il nous indique à nous ouvrir en fait, à nous initier à la curiosité, à l'ouverture et à la chaleur humaine. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Nous avons après Gwyn et Héloïse qui nous indiquent que le plus important, c'est la communion. La communion avec chaque être humain. Il ne faut pas avoir peur des êtres humains. Nous sommes tous des gens qui veulent la même chose. Nous voulons tous la paix, l'amour, la joie. Donc puisque tout est amour et fréquence vibratoire, alors nous devons tout simplement nous élever vers la lumière et monter nos vibrations. Plus nous allons vibrer de façon haute et meilleur le monde se comportera. Donc du coup, cela ne sert à rien de rester en fait tout simplement avec les personnes qui ne veulent pas changer. D'ailleurs, cette lame nous l'indique très clairement. L'initié vous indique à être plus curieux, à aller affronter la nature, voir, observer. Qu'est-ce que tu vois sur cette lame ? Là, derrière, tu vois un écureuil qui te regarde, qui t'indique que tu peux changer à chaque instant de ta vie. Tu peux renaître. Maintenant, tu peux sortir, aller dehors, expérimenter la nature. Qu'est-ce que c'est beau la nature ? Qu'est-ce que tu en penses ? Dis-moi, ouvre-toi à cette beauté qui se présente à toi. Sois dans cette chaleur. Regarde, tout simplement. Je te la montre réellement, directement, ici. Le plus important, c'est la communion. Être dans la communion avec chaque personne. D'accord ? Être dans l'humain. Le plus important, c'est de créer de belles relations humaines le plus possible. D'ailleurs, ici, on voit très clairement, et tu le sais déjà, quoi qu'il arrive, à quoi ça sert de ressasser le passé ? À quoi ça sert d'être dans ton disque rayé en permanence ? Je n'ai pas de chance. C'est à l'époque, c'était bien mieux. Maintenant, rien ne va dans ma vie. Voilà, mais ça, tu le sais déjà. À quoi cela te sert de ressasser ton passé et de tourner le dos à ton futur ? Donc, tout simplement, avance dans l'instant présent et regarde droit devant. Et comme ça, quand tu seras dans le présent, tu vas pouvoir avancer pour améliorer ton futur.
Bien sûr, Mélusine nous indique très clairement de vous aimer davantage, d'avoir plus confiance en vous et d'une belle estime de vous. Alors comment faire pour avoir une belle estime de soi et une belle confiance? Tout simplement en faisant quelque chose de positif, en allant voir une personne qui est positive, en posant des questions, en l'écoutant activement, en l'écoutant attentivement, en s'intéressant réellement à cette personne. Tu vas apprendre d'elle de merveilleuses choses. Tu peux aussi commencer à faire ton lit, à te créer une petite discipline, à te créer quelque chose que tu aimes faire et que tu fais chaque jour, quoi qu'il arrive. Peut-être de lire 5 pages d'un livre. Oui, c'est peut-être difficile. Oui, c'est peut-être facile. Alors, tu peux lire 20 pages. Ou tu peux lire un livre par jour, si c'est possible pour toi. Tout est possible. Tu es tellement libre en ce moment. Tu vis dans l'abondance. Mais est-ce que tu prends les bonnes décisions de la connaissance, de l'abondance de la connaissance, du savoir ou du divertissement? À toi de me le dire. Et c'est comme ça que tu vas arriver à t'aimer. Voilà, davantage. Bien sûr, nous avons la lame de l'arnaqueuse ici, la tromperie, la trahison, la duplicité. Beaucoup de personnes, en 90% de la population française, francophone, énormément de personnes vivent dans cette arnaque, dans cette tromperie, dans cette trahison, dans cette duplicité du divertissement. Le plus important pour te réaliser dans ta vie, pour avoir tout ce que tu souhaites, c'est le savoir, c'est la compréhension. Une fois que tu arrives à avoir ce savoir et cette compréhension et que tu arrives avec clarté à avoir une belle communication, alors toutes les portes s'ouvriront à toi. Bien sûr, ici nous sommes en présence de notre Mère Marie qui vous indique que vous êtes des personnes chrétiennes. Peu importe que tu penses en Dieu, en l'univers, en la matière, en la source, en l'énergie, c'est toutes les mêmes choses. Tout est relié, tout est fréquence vibratoire et tout est amour. Mais ici, on voit que tu pries notre Mère Marie, que tu es une personne chrétienne. Donc, continue à prier notre Mère Marie. D'accord ? La bonne fée t'indique qu'il va y avoir des révélations, des découvertes, peut-être une illumination qui va se présenter à toi. Peut-être cette guidance est en train de te parler réellement et en train de te faire un déclic à l'intérieur de toi. Peut-être que tu te rends compte qu'il y a des personnes magnifiques, formidables, qui se battent jour après jour pour émaner cette lumière. Pourquoi tu ne le fais pas, toi aussi? Tu peux le faire. Chaque personne est libre de faire ce qu'il a envie de faire, tout simplement. La souveraine ici présente t'indique que tu as le doux pouvoir de faire ce que tu veux. Je peux faire ce que je veux, quand je veux, n'importe quand. Bien sûr, tu vas me dire et tu vas me trouver des excuses. J'ai un travail, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Alors qu'en fait, tout simplement, après ton travail, qu'est-ce qui t'empêche d'aller te ressourcer, d'aller te promener, d'aller discuter avec des personnes au lieu de rester dans ton isolement, rester enfermé tout simplement dans la solitude la plus complète? Pourquoi tu subis ta vie au lieu de passer à l'action? Parce que tu as peur d'agir. La souveraine ici t'indique qu'il n'y a pas raison d'être, d'avoir peur d'agir. La peur d'agir, c'est ton mental qui te contrôle. C'est l'ego qui a pris le dessus par rapport à l'écoute de ton cœur. Si tu arrives à écouter ton cœur et ton intuition, alors ton doux pouvoir arrivera et c'est comme ça que ta vie s'améliorera. Merci de m'avoir suivi les poissons. Voilà, je vous laisse en présence avec Mère Nature. C'est beau la nature. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. Écoutez le silence sacré.